Azwaka 500 voix. Mais aujourd'hui, la FDCA, c'est plus de 70 élus locaux. Il faut passer à la Moussala sur terrain au lieu de s'attaquer à d'autres partis politiques. Pensez-vous qu'il y a un acharnement sur la personne du professeur Bahati Lukwebo aujourd'hui? Et puis en plus, uniforme. Ça veut dire qu'ils font ces histoires-là juste à côté de l'école. Donc c'est vraiment et que le ministre avait raison d'être là pour soutenir l'autorité à l'école, pour que il y a classe, il y a école qui serait tenté de reproduire que ceux qui ils seront exposés à la sanction. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Très heureux de vous retrouver sur ce énième numéro de votre magazine préféré, La Tranche Grande Analyse, où nous analysons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la toile s'anime, s'affole sur la sextape des élèves du collège Saint-Georges et l'autorité de régulation de l'éducation nationale, le ministre Tony Mwaba, est monté au créneau et avec rapidité, il a suspendu. Nous allons parler de cette suspension, de retombées, bien sûr, de la décision du ministre Tony Mwaba sur ses élèves, les élèves impliqués dans cette sextape. Et nous allons aussi parler de l'actualité de la mine de Kamituga qui, selon certains dires, appartiendrait à l'honorable sénateur, le professeur Bahati Lukwebo. Avec nous aujourd'hui dans ce plateau, nous allons partager ce plateau bien sûr avec un habitué de Vision Plus Télévision. Il n'est plus à présenter, il est juriste et à double casquette. Nous allons recevoir aujourd'hui en tant que juriste mais aussi en tant que politique. Je dis monsieur, et vous avez bien compris que je parle de monsieur Véki Moutete à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour monsieur Trésor. Comment vous allez? Tout bonnement, merci. Ok, aujourd'hui nous vous recevons en tant que journaliste, mais aussi en tant que pas journaliste, juriste, mais aussi en tant que politique, parce que nous allons essayer un peu de créer la lanterne sur le sujet d'actualité. Mais nous allons commencer comme ça. La sextape, vous avez entendu parler de la sextape des élèves du collège Saint-Georges de Kinshasa? Bon, on a vu ces images qui sont insoutenables. Voilà, comme tout le monde, on a vu. Ce sont des images qui ont troublé tous parents, parce que nous n'envoyons pas nos enfants à l'école pour ce genre de choses. Et donc ces images ont choqué la conscience de beaucoup de Congolais et qu'il faut effectivement que le ministre sectoriel et que d'autres partenaires de l'éducation nationale puissent faire en sorte que ces genres de choses ne puissent plus se produire, surtout dans le milieu de nos enfants. Voilà. Ok, c'est pas la première fois comme ça, monsieur Véki Moutete, que ces genres de choses se produisent. Il n'y a pas une année, il y a eu ce genre de scènes qui ont impliqué deux élèves des écoles de la place ici de la ville de province de Kinshasa. Et parmi ces élèves qui étaient impliqués, il y avait des enfants de députés, des honorables, des mandataires de grandes sociétés d'État. Et cette affaire a été presque classée, mais il n'avait pas eu cette célérité dans la sanction qui aurait suivi l'action de ces élèves. Pourquoi? Comment expliquer cette hâte avec laquelle le préfet du collège Saint-Georges et les ministres ont comme ça voulu sanctionner l'action de ces élèves? C'est parce que peut-être ce sont des enfants des Congolais lambda comme ça, qui ne sont pas mandataires, qui ne vivent pas une vie haute classe. Peut-être c'est parce que c'est le petit peuple ou quoi? Bon, je ne dirais pas la même chose que vous, mais il faudra savoir qu'on est dans le domaine de l'enfance. Et lorsque une telle affaire concerne les enfants,
il faut la traiter avec beaucoup d'intelligence. Il ne faut pas la traiter dans la précipitation parce qu'il s'agit de 2 enfants et il faut trouver des mécanismes idoines pour voir comment sauver l'éducation de ces enfants. Je pense que c'est tout à fait normal parce que chaque école fonctionne sur base de son règlement intérieur et que le règlement a été appliqué à ces enfants-là, je n'y vois pas d'inconvénient. Et puis il faudra rappeler que jusqu'alors il n'y a aucune action judiciaire qui est ouverte ou déclenchée contre les concernés, hein, tous les enfants qu'on a vus dans ces images. Il faudra seulement que l'État puisse se reprendre en charge, hein, voyez-vous, parce que il y a 3 acteurs de l'éducation des enfants. Nous avons d'abord le parent, nous avons les églises, et puis nous avons l'école. Et quand je vois l'école, je vois l'État, parce que c'est l'État qui définit l'éducation nationale. C'est l'État qui régente l'éducation nationale. Et donc, tout le monde doit se ressaisir. Hein, ces images-là, c'est la preuve évidente que tous ces partenaires, tous ces intervenants dans l'éducation de nos enfants ont échoué à leur mission d'encadrement. Parce que tout devait commencer par la maison. Hein. Il faut que nos parents, malgré la difficulté, malgré la souffrance qu'ils peuvent peut-être qu'ils sont en train de vivre, cela ne doit pas les amener à abandonner leur rôle de parents. Parce que lorsqu'on est parent, il y a de responsabilités. Il faudra que ces parents se ressaisissent. Et au niveau de l'Église, parce que ça va peut-être étonner le monde, mais l'Église n'est plus fidèle à sa mission originelle. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que l'Église est beaucoup plus dans la politique, est attirée par la politique que par sa mission originelle. Parce que si le parent ont échoué, au moins l'Église pouvait rattraper, pouvait revenir les enfants à la raison. Et si ce n'est pas le cas, ça allait être l'école. Hein, donc lorsque ces genres de choses se passent dans un milieu où on forme le futur de ce pays, il faut beaucoup s'inquiéter et il faut se poser des questions qui vont dans le sens de trouver des solutions pour que ces genres de comportements ne puissent plus se récidiver au niveau de nos enfants. Ok. Monsieur Veki Moutete, nous n'allons pas déroger à notre règle pour permettre à tous nos frères qui nous suivent de partout, des espaces anglophones, lisophones qui ne comprennent pas bien les français, que bazo pe chance ya kolanda biso nantila likambo oyo tozo manyola parce que tali makambo amboka mingi mingi toloba pe na mwa munoko amboka po tozongelaka. Monsieur Veki Moutete, mais tozo mona likambo oyo leki lelo le ozolo be likambo état, likambo église, likambo famille. Bon, totie famille moi mpembeni moke parce que déjà lobi koko soezana mabota makamunyo soana mais église na l'état ils sont ba exemple était parce que tout le monde ba sex tap ya ba pasteur ibimi na l'état tout le monde ba ministre liboso ya drapeau na liboso ya photo effigie à président de la république bazo sala makambo busoto mais alors nakati boyo zomona te ke bana oyo mais pendant que batonyo basali makamwana il n'y avait pas de représailles, il n'y avait pas de sanctions, mais bana basali boye bazolo bakete ba sanctionner bango ba bengani bango ole ya ko répondre bango ya ko rédiquer ko lobakete ce sont des personnes nécessitées o ba sengeli bazo encadrement moko particulier mais bozu lokola bolongoli bango na système éducatif oyo eza ya malamu oyo normalement esengela ki ebongisa bango. Mais bino bozo le quoi bolongoli bango ça veut dire que bolingi ko empirer kana bango pendant que ba o bazaki censé ko pesa ba exemple ba sali yango mais ba sali l'autre côté mais au moins que justice est qui na deux poids deux mesures. Bon d'abord nazo lo baboé pour na ba parents parce que la pauvreté ne doit pas être une excuse absolue et koki ko ça la tête que bango ba démissionner totalement la responsabilité na bango. Parce que moi, dans ma famille, est-ce que moi je n'ai pas encore des enfants où ils ont un âge, il y a cause de téléphone ou qui est déjà à la classe. Moi, mes enfants sont encore petits. Mais parents sont responsables, il faut aller au contrôle téléphone, il y a mon année. Celui déjà moi, on a un âge,
il y a téléphone, il faut l'application et comme il y a contrôle parental, il y a qu'au gérer les autres permettre de gérer téléphone à moi. Moi je me dis ceux qui ba parents banda qui kota la ba téléphone à bana parce que je pense que ces images ils sont filmées par les enfants. Bazana on a ba téléphone à bango. Si on avait des parents où ba fouillaka chaque soir ba téléphone à bana na bango, ba kokaki comment na ba image wana peut-être l'enfant où yazana on a téléphone aura qui dénoncer moto ya tindeli ba image wana. Ou soit il mort soit à hauteur, ba parents ba kokaki ko benga, hein? Comme ça bah supprimer à ta image wana. Ou bien sûr les parents pouvaient appeler parents et camarades na vidéo pour que comment il faut supprimer. Ils pouvaient juste faire le rapport à l'école, mais ils allaient exposer sur la place publique. Est-ce que vous avez que pour pédopornographie et attrape ce qui loi sur la cybernétique réseaux sociaux pas n'abus les athées mais pornographie pédophile ils allaient déjà n'habiter yosa montami begozara est-ce que ils allaient infraction? Bon, il y a d'ailleurs ça tombe bien le professeur Tony Mwaba. Hein, lorsque Azaï est député, il a eu à déposer une loi sur la cybercriminalité. À déposer déjà l'OANA sur la table, il y a président de l'Assemblée nationale, il fallait débattre pour qu'on puisse régenter ce secteur OANA. Et donc, il faut que l'État maintenant se ressaisir. Parce que l'école, c'est l'image de la nation. Vous voyez, parce que vraiment, moi j'ai peur pour la nation. J'ai vraiment peur. Les futurs cadres de demain. J'ai vraiment peur pour ce que est devenu l'école aujourd'hui. Donc, parce que ceux qui vont continuer dans Zélana, ça voudrait dire que l'avenir est commis un peu, parce que ce sont eux qui sont censés nous remplacer et faire mieux que nous. Mais ceux qui vont copier, parce que au cité la colléca pour yabangwana ils société comme ça la partouze 2 filles 12 garçons vraiment c'est un exemple et ils le font avec un aise qui dérange. Voilà. Nous avons vu un ministre d'ailleurs au Asala dans bureau naïe image de Bima je pense Balongola Kaye à cette époque-là, mais ce sont des choses où il faut nation et à la dure nango. Ce sont des choses qu'il ne faut pas passer à l'inaperçu. Ce sont des actes qu'il faut sérieusement réprimer. Mais pour les enfants, il faut savoir que la Constitution garantit l'éducation à chaque enfant. Vous ne pouvez pas soustraire quelqu'un à une éducation. C'est impossible. D'ailleurs, les députés Fabrice Pouela, les ministres, Tony Mwaba, mais malgré que ma conclusion est mais est-ce que tu as un problème à UNICEF avec tout ce qui s'est passé? De toute façon, à ce que je sache, le ministre n'a pas compétence à exclure moi dans l'école. Ils ont une structure à l'école, ils ont une compétence. Et il n'y a jamais eu de décision de ministre. Pour dire que il faut juste encadrer les enfants parce que ceux qui le décision et salami on aura des problèmes avec beaucoup de structures notamment UNICEF, notamment UNESCO, dont on aura des problèmes. Donc on ne peut pas parce que moi on a Salim Beba hein, et puis au lobby que c'est vraiment être irresponsable. Un père de famille ne peut pas réagir de cette façon-là. Exactement parce que moi, à Salili Kamumoko s'appelle souhaité au lobby na otino na classe. Donc papa ndengwana azo s'exposer kutu na ba poursuite. Akoki ko sala ndengwana. Ozomona lelo même le président de la République a fait en sorte que enseignement primaire, pour dire ainsi, de base, ils allaient gratuit. Nous avons une école gratuite, c'est pour que le nombre de bana, tous les sous na bana oyo, bazo tangate, tous na bana oyo, bazo vana nanda côté, tous na bana oyo, chaque mois azala na droit. Parce que, et comme il y a une discrimination, pour qu'il y ait une école, il faut avoir de l'argent. Mais maintenant, cette discrimination, ils allaient les sous-souter. Donc, chaque enfant a la possibilité d'aller à l'école. Donc nous ne pouvons pas gratuité d'enseignement pour que bananion so base d'éducation à malam na kelasi
tout le balisusu que bana o parce que basali ba pesibiso soni ba ko kotanga lisusu te tout le monde on a système éducatif non c'est les ministres son excellence est-ce que c'est là qui pensa kota makamona parce que ils ont makamoko ya bana mais pourquoi pas il n'avait pas ba inspecteur baza ba kota makamona mais pourquoi lui-même les ministres s'est impliqué tu vois ça par conférence de presse oui c'est pas trop donner trop de sens, trop d'importance à cette chose. Non, je pense qu'il a bien fait parce que au Moni Éducation, moi je le dis très souvent chez moi, qu'en matière d'éducation, il n'y a pas de totale démocratie. Démocratie est à rater dans l'éducation. Il faut que Bana Baye respecter l'autorité. Il faut Bana Baye que Makambasali, en tout cas, est dérangé Mboka. Parce que le ministre présence n'a eu présence. Ils ont représenté le gouvernement. Pour dire que Makamubana Basali et Makamouya Soni. Il était important qu'il soit là pour que parce que les Kamwango et Singela Kibongo, ma conscience nous en tant que parents, vous ne pouvez pas savoir combien on a souffert. Et puis en plus, Bana uniforme. Ça veut dire qu'ils font ces histoires-là juste à côté de l'école. Donc c'est vraiment et que le ministre avait raison d'être là pour soutenir l'autorité à l'école, pour que Bana Moussous y a classe y a école qui serait tenté y a qu'on reproduire makambo baninga na bango basalaki bayeba que ceux qui bango pe basali yango ils seront exposés na ba sanction ndengwana. Non, mais c'est seulement ce sont des enfants, il faut les excuser. Il faut aussi qu'on ait une structure adéquate pour que et puis le parent, j'insiste sur le parent, nous ne pouvons pas laisser nos enfants côté à n'importe quoi dans la télévision. Nous ne pouvons pas les exposer de cette manière. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants s'habiller de n'importe quelle manière. Un parent, lorsque vous êtes un parent, vous avez vos responsabilités et vous avez la responsabilité à l'égard du pays parce que vous êtes censé que Pesanamboka, bateau ya malonga, bateau bazan na valeur. Ils feront non seulement la fierté de la famille, mais aussi la fierté à Mboka. Il faut que le parent puisse vraiment, nous prions aux parents de se ressaisir, nous prions aux églises de se ressaisir, parce que aux autres là, même aujourd'hui, ce qui se passe entre les hommes de Dieu ou les carans à la télévision, qui s'invectivent. Le problème, c'est que les enfants n'ont plus de modèle. Ils n'ont plus de repères. Modèle na bango isa makambo bazotala na ba télévision, bazotala na ba lovelas, bazotala soki wapi. Donc ma modèle na bango yangwana. Et il faut que le parent sache que moi na poazala na liberté ya ko manipuler téléphone na yemoko, il faut azala au moins na 18 ans. Il faut azala majeur. Aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore atteint cet âge-là, il est en tout cas irresponsable de lui laisser le contrôle total de son téléphone. Et ça l'a caté. Parce que si vraiment deux parents étaient responsables, on aurait récupéré ces images-là avant Ebima, Nami Swabatou, avant et ridiculiser Mbokaneng et ridiculiser Mbokalelo. Merci pour l'éclairage, Monsieur Vécu Moutete. Parents, sachez que vous avez une responsabilité envers vos enfants. Donc, prenez soin de vos enfants, parlez avec vos enfants, surtout beaucoup des parents font défaut. Il y a cette rupture de communication entre les parents et les enfants. Et bongo, éducation diffuse, éducation anzela, et ça la peine malamuté, église, pasteur, évêque, prêtre, avec une responsabilité parce que nazo exemple excepté personne. Toutes les églises, les lots, en général dans un même cul-de-sac, dans un même sac, bozo tia vraiment bola monté.
bozolo ne loka malamu te parce que les pasteurs sont impliqués dans makamba boye, les prêtres sont impliqués dans makamba boye. Tozo komo wapi, tozo kende wapi. Ces enfants, c'est l'avenir du Congo. Ces enfants, c'est le Congo de demain. Nous avons une grande responsabilité. Sermons les meilleurs en eux. Nous allons revenir sur l'actualité pour parler de l'actualité. Oui. La mine de Kamitoga. Vous êtes de l'AFDCA. Maintenant, vous revenez en tant que politique. Oui. Maintenant, bien votre AFDCA. Alain Foucault a sali documentaire Mokwa Waboy Tomboki si bato ebele. Président Nabino national. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, serait-il le propriétaire de la mine de Kamitoga? Oui, et si Congo Sony, na niveau international, tu as Sony chaque jour, mais Sony a mis comme Oleka. Hein? Est-ce que Bahati Lukwebo n'a pas dit sous mine à Kamitoga? N'a pas chinois? Cher frère, quand j'entends cette histoire, les autres sont toujours pour ça. Ça me donne envie de rire. Même ceux qui Moutongo a la puissance, il y a Makassi, hein? Moutongo azo sala makambu oyo sala que Monsieur Abatunyon soit assuré, mais beaucoup qui kobana koko c'est makambu jusqu'à ce point là. Non, Isaïa y était. C'est entrepreneur, c'est connu, oui. C'est connu de tout le monde. Mais à côté de moi, c'est connu de tout le monde. L'honorable Bahati a investi dans autre chose que dans le mine. Il est dans le transport, il est dans autre chose. Il n'a jamais investi dans le mine. Et si il aurait envie d'investir dans le mine, il le ferait en toute légalité. Il parce que c'est quelqu'un qui a un sens de morale élevé. C'est quelqu'un qui a toujours une soumission extraordinaire à la loi. Donc, s'il a besoin d'investir dans le domaine de mine, il le ferait par la procédure normale. Et donc, nous voulons que les gens comprennent une fois pour toutes. Ce n'est pas parce que l'honorable Bahati Lukwebo a déclaré soutenir le président de la République pour les élections de 2023 qu'il faut jeter toutes sortes de pots de banane pour le freiner dans son élan. Donc que les gens le comprennent une fois pour toutes, c'est un investisseur, ce n'est pas caché, hein, c'est un investisseur, mais il est dans d'autres domaines. Il n'a jamais investi dans le mine. Et donc, il faut lire, parce que pour dire que la société appartient à quelqu'un, il faut lire ses statuts. Hein? Il faut lire ses statuts. Même si cette société ne lui appartiendrait pas, est-il actionnaire dans cette société? Non, du tout. Il est ni de loin, ni actionnaire, il est ni de loin, ni de près. Hein, lié à cette affaire. Non, ni de loin ni de près. Il n'est ni actionnaire, il n'est ni associé, il n'est ni partenaire, hein, de cette société-là. Donc, il a d'autres affaires au Salaka, mais il a minté. Hein, il n'a jamais investi. Pensez-vous qu'il y a un acharnement sur la personne du professeur Bahati Lukwebo aujourd'hui? C'est clair, mais il a tellement le cuir tanné que biloko nyonso bazoba kelayona izo kitanango ozomona izo simba ete. C'est quelqu'un qui a une forte expérience politique et ça prouve effectivement qu'il est dans le bon. Ça prouve effectivement que les choix qu'il opère, ce sont de bons choix, ce sont des choix qui vont dans le sens de faire avancer la République. Aujourd'hui, bazo kota na avion na ba prix assez non, ba billet kiti, n'est-ce pas? Qui a été l'initiateur? C'est le ministre de l'économie. Et le ministre de l'économie Aza Wapi. Voilà, c'est quoi qu'il a déjà fleur avant qu'il bateau avant c'est l'auto-satisfactionnisme. On n'aime pas beaucoup le dire parce que c'est un ministre du gouvernement, mais maintenant on est obligé par la situation sur terrain, nous oblige, la situation sur terrain nous oblige maintenant à dire voilà le ministre les lois aussi peut s'abattre. Les ministres les lois
azolinga biloko ekita. C'est le ministre, c'est un membre de l'AFDCA. C'est un délégué du président du Sénat. C'est un représentant du président du Sénat au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a Moutou à déléguer. Donc, tout ça, et ça prouve à suffisance que l'honorable sénateur Bahati Lukwebo est dans le bon et que choix naïo à Sali pour soutenir le président de la République, c'est un choix de vérité et c'est un choix qui va faire du bien à la République et qui va nous faire gagner haut la main les élections de 2023. Parce que vous parlez déjà de 2023, vous avez comme ça décidé de soutenir monsieur le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les futures élections de 2023. Est-ce par opportunisme ou c'est juste un idéal parce que vous avez comme ça compris que sa vision est une bonne vision, cette vision peut amener un plus au Congo ou simplement par opportunisme pour le positionnement politique, c'est pour cela que vous avez jeté votre dévolu sur la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, le choix opéré par l'AFDCA, c'est un choix de sincérité. Et c'est un choix futuriste. Parce que le président de la République a une vision pour ce pays. Il faut lui permettre de réaliser sa vision. Il y a des politiques publiques, Moussoussou et Zalaka, impossible de le réaliser dans un mandat. Il faut boire coordonner mon deuxième mandat pour réaliser le projet Ouazana-Onamboka. Parce que nous pensons que le président de la République est en train de poser les jalons, est en train de poser les bases. Oui, au sala que Ekobisamboka oyo na gouffre. Oui, au sala que Congolais a comme un espoir. Oui, au sala que Congolais a retrouvé fierté. Il y a drapeau naïe. Donc c'est quand même des choses qui font avancer, qui nous fait du bien à nous tous. Et donc, l'honorable sénateur Bahati, avec son regroupement AFDCA, ont jugé opportun de porter ces soutiens-là au président de la République pour que tout permette à réaliser l'ambition pour Namboka. Voilà, le reste, qui nous intéresse pas, nous avons fait notre choix en âme et conscience. Ceux qui pérorent autour de cela, ceux qui font du bruit autour de cela, et Talibango et Talibisoté. Déjà, nous sommes arrivés presque à la fin. J'espère que AFDCA, ils ont entretenu de très bonnes relations avec les autres partis politiques, en particulier avec le secrétaire général de l'INC, souvent à ça la sortie Mokoboé, c'est comme si ça vous blesse, ça vous dérange, mais pendant que vous en avez une union sacrée, je me pose la question, est-ce que vous êtes là, vous regardez en chien de défaillance ou il y a vraiment la sincérité entre vous parce que vous êtes partenaire au sein de l'union sacrée? Oui, nous renvoyons toujours au passé le nouveau secrétaire général à l'UNC. Le nouveau que je ne veux pas citer son Billy Kambale, moi je me permets de citer son nom. Voilà, le nouveau secrétaire général de la UNC, nous le renvoyons au passé. Atuna, son tuteur politique, à Kofi Nanoté, il est vivant, il est en bonne santé, hein, bien qu'en prison, il peut aller le voir et les consulter sur Bahati Lukwebo. Il connaît l'opinion de son président sur Bahati Lukwebo. Donc, nous considérons qu'à Bungaki, à Bungaki et puis à Sazongi Nanzela. À Sazongi Nanzela, par la force des choses, à Bungaki. Et puis, on pense que finalement, à Sayoki, que prochainement, à Kokokaliso, ça la déclaration irresponsable sur de grandes figures de la politique congolaise comme sénateur Bahati Lukwebo. Donc, on ne se regarde pas en chien de faïence. On est dans une famille, effectivement, hein, jeune père, il veut se faire remarquer, mais qu'il sache qu'il ne peut pas se faire de la popularité sur le dos de l'honorable Bahati Lukwebo. Il faut qu'il se fasse effectivement sa popularité. Ce n'est pas en invectivant, il vous souviendra
qui est moko monsieur wana aussitôt nommé secrétaire. C'est comme si vous abstenez de citer le nom de... Mais par galanterie, quand même, vous pouvez citer... Quand même libre de citer ou de ne pas citer son nom. Oui, monsieur Wana, aussitôt qu'il a été nommé secrétaire général, il y a parti naïe, Moutou Aliboso, à Bandaka, ko s'attaquer naïe, c'était le président de la République. À Bandaka, s'attaquer à président de la République, à s'attaquer à UDPS pour les accuser que Bango Moutoubaché, président, naïe, a parti naïe en prison. Donc c'est un garçon qui est habitué à invectiver les gens. Voilà, Bissotokotik à la répondre et belleté. Mais en réalité, nous savons qu'à Sayoki et que Ezalambanana et Asuka a la déclaration de sur de personnalité en Boka eux, c'est pas quand même n'importe qui, sur le président du Sénat. Et donc même par le fait de sa présence dans l'institution, il faut inspirer respect, Mokoboé, par Bana Oyo, Baotukoya. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde qu'il était député, qu'il était candidat député, ce monsieur-là, qu'il était candidat député en 2018, à seulement 500 voix. Monsieur Veki, 500 fois aux Olobango, en a mes conscience parce que vous n'êtes pas la CENI. Ah, il y a sa preuve contraire. Après sa preuve contraire, alors, Azouaka 500 voix. Mais aujourd'hui, l'AFDC a, c'est plus de 70 élus locaux. AFDC a, c'est au moins 41 élus nationaux. Donc, il ne faut pas, lorsque vous parlez de l'AFDC, vous comparez en haut, n'a pas parti, mais quand on regarde très bien, l'UNC et AFDC a été créé après l'UNC. Mais depuis que va créer AFDC Azalara toujours on a élu et belé par rapport à l'UNC. Il faut passer la moussala sur le terrain au lieu de s'attaquer à d'autres partis politiques. On est arrivé à la fin parce que la réalisation nous dit que nous devons vraiment chuter, mais nous ne pouvons pas finir sans parler du 15 septembre. Ça vous dit quoi? J'ai un trou. Vous avez un trou? Oui. Ah, les politiques sont toujours comme ça. Et la marche de Lamouka, on a dit que le Congo va bouger, Lamouka à la rue, ça vous fait trembler? Bon, ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'aller aux élections. C'est ça que je peux dire. Vous croyez à ça? Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils veulent créer de troubles pour retarder les choses afin d'amener les gens au dialogue. Vous pensez que Martin Fayulu Madidi et son compère, le Premier ministre Adolphe Mouzetou, ne sont pas prêts? Vous pouvez regarder cette caméra et leur dire sans avoir peur, froid aux yeux, et dire que cette caméra, vous pouvez la regarder ici. C'est un secret de Polichinelle. Tout analyste averti sait que la Mouka Ei Fayulu, ou on peut dire Ei Bandundu, elle plutôt Bandundu, ils ne sont pas prêts d'aller aux élections. Mais après, à Tamokete, l'objectif d'Abango, c'est de créer le trouble afin d'obliger le président de la République de convoquer un dialogue où il peut permettre à Bango Bazoa poste dans le gouvernement. Il vous souviendra, il y a plein de sorties. Partage des gâteaux. Plein de sorties à crise à Martin Fayulu. C'était pour qu'on puisse créer une institution. Il a dirigé l'institution, il y a la présidente, Mouzoutou, Mouzito, la vice. Donc, c'est le projet. Ils sont dans ces projets. À Tikina, nos projets, il faudra que les gens ne puissent l'oublier. Hein? Mais le président Patsani m'entendit, mais il a dit pété. Oui, mais c'était à l'époque où tu connais sa réponse, non? Lorsqu'on a tendu la main, il dit il ne sert pas à la main sale. Mais par après, lui-même commence à chercher par quel moyen il faut resserrer les sources loboko. Donc, on va parler, on revient le lundi 13 septembre pour faire un grand plat
un gros plan sur cette affaire des marches Lamuka. Et c'est peut-être nous allons partager les plateaux avec Moutoumoussous P à Lamuka, et pourquoi pas, toi, français, c'est dans le choc d'idées que j'ai la lumière, toi, Bosolo, ils à côté. Il n'y a pas de problème, on sera toujours disponible pour vous. Merci beaucoup, M. Veki Moutete, d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous et d'avoir permis d'éclairer la lanterne sur les sujets d'actualité. Merci à vous tous qui nous suivez. Si vous avez ces images d'aujourd'hui, dites merci à Jack Kanangila qui est au Four et Moulin aujourd'hui. Il est le même à la prise de vie, au cadrage et à la réalisation. Merci de l'assistance de Mme Bela Dinganga. Merci à vous tous qui nous aimez, qui nous soutenez. L'avenir nous réserve des surprises agréables. Tenez bon, ne lâchez pas prise. Le vôtre vous retrouve avec le même plaisir dans un prochain numéro. Ciao.